Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode du guide d'App Inventor. Aujourd'hui, vous apprendre à utiliser le logiciel App Inventor, qui est un logiciel de programmation d'application pour Android. Donc, nous avons ici l'interface sur laquelle on arrive une fois qu'on est connecté. Normalement, on n'a pas autant de projets, mais ça, c'est parce que j'ai déjà créé plein de projets. Donc, nous avons un bouton Start New Project pour créer un nouveau projet, Move to Trash pour supprimer un ancien projet, View Trash pour voir ce qui a été mis à la corbeille, Login to Gallery pour s'enregistrer dans la galerie, et Publish to Gallery pour publier un projet dans la galerie App Inventor, qui permet aussi de voir les projets des autres. Nous avons donc ici des boutons, donc Project. Depuis un projet, si l'on va dans My Project, on peut retourner sur l'écran où je suis actuellement. Il y a aussi plusieurs autres options pour importer le projet en .aia ou l'exporter. Il y a aussi de quoi sauvegarder le projet, une copie du projet en le renommant. Bref, quelques raccourcis qui peuvent être utiles. Dans le Connect, nous avons AI Companion, Emulator ou USB. En gros, AI Companion, c'est celui que j'utilise généralement pour les tests applications pendant le développement. Emulator, c'est un émulateur. Donc, AI Companion, c'est une application qu'on installe sur l'appareil sur lequel on veut tester. Emulator, c'est un émulateur, donc il faut télécharger un outil de virtualisation pour s'en servir. Et USB, ça je m'en suis jamais servi. La Refresh Companion Screen, ça sert à refroidir l'écran du compagnon quand on a connecté le AI Companion, il est très pratique. Reset Connection ou Add Reset, ça sert à déconnecter le compagnon. Ou encore les autres options. Dans le build, nous avons Android App ou Android App Bundle. Dans un projet, ça sert à le compiler en APK ou AAB selon pour quelle distribution vous voulez coder. Généralement, j'utilise l'APK pour mes appareils à moi. Dans Settings, nous avons Unload Project Autoload et Unload OpenDyslexic. Ce sont les... Alors, OpenDyslexic, c'est une extension. Et Project Autoload, c'est-à-dire qu'un projet va s'ouvrir automatiquement quand on va arriver sur cette interface. Ensuite, dans Help, nous avons évidemment de l'aide, donc plusieurs choses. Et nous avons aussi ceci, qui est un splash screen qui s'affiche automatiquement lorsque l'on arrive sur App Inventor. D'ailleurs, je vais en profiter parce que, comme je ne veux pas voir cet écran tout le temps, do not show again, et là je ne le verrai plus avant qu'il soit réactualisé. Donc là ici, il y a les boutons pour revenir directement depuis un projet, et il y a même des boutons pour changer la langue. Mais mon PC ne m'a jamais permis de changer vraiment la langue. En gros, j'avais jusqu'en haut en français, quand je mettais en français. Et le reste restait en anglais, alors j'ai préféré tout laisser en anglais, c'est plus pratique. Donc maintenant, je vais créer le nouveau projet avec le bouton Start New Project, qui va s'appeler App Inventor Guide. Et cancel, c'est pour annuler, mais moi je vais mettre OK. Le projet va se charger et je vais vous expliquer à quoi ça sert ce que l'on a ici. Donc ici nous avons des propriétés. Donc nous sommes dans le premier écran nommé automatiquement Screen 1. Donc nous avons le nom de l'application ici. Donc on peut renommer son application quand on veut. C'est au moment de la compilation que ça va être effectif. Nous avons Background Color qui sert à changer la couleur de fond de l'écran. Background Image, je n'en mets pas, mais c'est pour mettre une image d'arrière-plan. Big Default Text, c'est pour mettre un gros texte par défaut, dès que l'on va écrire quelque chose quelque part sur un élément. Icône, ça c'est pour mettre l'icône de l'application, donc c'est à vous de le dessiner et de l'importer. Scrollable, c'est quelque chose de très pratique, parce que si l'écran n'est pas scrollable, ça veut dire que l'on ne pourra pas faire défiler en utilisant son doigt. Ensuite, ça c'est le titre de l'écran qui s'affiche ici, là où je mets ma souris en ce moment. Et donc on peut le modifier, par exemple je vais l'appeler Home. Donc tutorial URL, c'est si vous avez mis un tutoriel pour votre application, vous le mettez ici. Version code et version name, ça ce sont pour les propriétés de l'application quand on va aller les chercher dans les paramètres d'Android. Donc version code, ça, on le voit pas. Et version name, lui, on le voit.
Et donc par exemple là je peux mettre 0.1 plutôt que 1.0. Donc title visible, c'est pour dire si le titre de l'écran est visible ou non. Et thème, c'est pour modifier. Donc on peut avoir par exemple thème dark, donc un thème sombre. Bref, il y en a plein. Et je préfère laisser le classique. D'ailleurs, je vais remettre le scrollable. Ces éléments-là, je n'y touche pas. Et ça non plus, je n'y touche pas. Le About Screen, ça sert à rien d'écrire quelque chose dedans. Sauf si vous avez vraiment besoin d'un rappel écrit juste là. Donc ensuite, nous avons la taille de l'écran. Donc ce que vous pouvez voir écrit juste ici à côté de Font Size, c'est 503,320. Ça veut dire que l'écran affiche en 503 par 320. Sinon, vous pouvez passer en Tablet Size, et là l'écran affichera à une résolution de 675 par 480, ou Monitor Size, ça ressemble à un PC, avec 1024 par 768 pixels de résolution. Maintenant, je vais vous parler des éléments d'interface utilisateur après m'être mis en tablet size et comme j'ai l'habitude, la background color de l'écran en orange. Voilà, c'est fait. Donc nous avons des éléments d'interface utilisateur. Par exemple, un bouton. Le bouton, si je mets juste un bouton ici, comme ça, il ne va rien faire. Il va falloir utiliser du code que je vous montrerai plus tard pour le faire fonctionner. Donc ceci est un élément d'interface utilisateur. Le code permet que lorsqu'on clique dessus, il va faire une action spécifique. Donc vous pouvez utiliser d'envoyer une notification ou encore d'ouvrir un autre écran parce qu'on peut créer plusieurs écrans avec App Inventor. Donc nous avons cet élément là, le bouton. Nous avons la checkbox, c'est une sorte. Donc là on a une case que l'on peut cocher manuellement ou avec l'application et avec un texte à côté. Nous avons le dead picker, je m'en sers jamais. L'image, donc là c'est pour mettre une image. Le label, alors ça c'est une zone de texte, mais comme vous le voyez, elle prend la couleur d'arrière-plan de l'écran. Et donc elle se confond presque avec l'écran, ça peut être pratique dans certains cas, mais pas dans d'autres. Par exemple, ça permet de faire certaines applications, comme j'ai déjà codé auparavant. Le list speaker, très utile surtout lors des connexions Bluetooth. Donc celui-ci, quand on va cliquer dessus, il va afficher une liste d'éléments d'autres choses que l'on aura déterminé à l'avance. Et ensuite, quand on aura sélectionné, on va obtenir un résultat. Par exemple, une connexion Bluetooth. Donc tous ces éléments-là que je viens de poser, il n'y a pas de code dedans, il n'y a pas de code derrière. Du coup, si je peux cliquer dessus autant que je veux, avec mon téléphone, même connecté avec le compagnon, ça ne fera rien du tout. Donc pour le moment, il ne sert à rien. ListView, je m'en suis jamais servi. Un notifier, ça sert à envoyer des notifications. Un password textbox, c'est en gros c'est une textbox que l'on verra plus tard, mais dans laquelle on ne voit pas ce que l'on écrit. Slider, je m'en sers pas, Spinner non plus. Switch, alors ça, c'est très simple, ce n'est pas la Nintendo Switch, c'est quand on appuie dessus, ça change de côté, puis c'est tout. Et la couleur change aussi. Donc on peut aussi changer les couleurs par le code, faire plusieurs choses avec. On peut aussi lui faire afficher un texte via une textbox ou un label. Textbox d'ailleurs, c'est une zone de texte, mais celle-ci ne s'adapte pas au fond de l'écran. Donc en gros, si j'écris quelque chose là-dedans, il va sur le compagnon, je verrai bien un espace blanc ici. Tout comme au niveau de la password textbox, et là je verrai un espace blanc au niveau de la checkbox one. Je verrai seulement un petit carré blanc où on pourra cocher. Donc ce sera la seule chose qui fonctionnera de mon application pour le moment, que l'on pourra cocher ou décocher la checkbox, parce qu'il n'y a pas besoin de coder pour pouvoir faire cela. Alors le time picker, je m'en sers jamais, et le web viewer. Donc lui, il permet de naviguer un peu sur internet. Il est utilisable par les utilisateurs, mais c'est assez spécifique.
Donc là, pour le moment, je peux pas montrer comment servir de tout en même temps, ce sera dans plusieurs vidéos. Ensuite, élément intéressant, parce que comme vous le voyez, comme j'ai mis plusieurs choses, c'est pas organisé, ça fait le bazar. Donc il y a le layout pour arranger cela. Donc il y a les horizontal arrangement qui permettent de faire ce que je vais vous montrer maintenant. Donc ils permettent de faire ceci. Voilà, deux éléments alignés à l'horizontale. Les horizontal scroll arrangement, même chose sauf qu'ils sont scrollables. Table arrangement, un peu complexe à utiliser, mais en gros c'est un combo entre horizontal arrangement et vertical arrangement. Donc maintenant je vais utiliser l'arrangement vertical et je vais faire ça pour vous montrer. Donc là les éléments s'alignent à la verticale. Et vertical scroll arrangement c'est la même chose mais en scrollable. Donc ça peut aussi être pratique dans certains cas, par exemple si vous avez beaucoup d'éléments à faire défiler. Ensuite nous avons Media. Donc dans Media nous avons Cam Recorder, Camera, Image Picker, Player, Sound. Alors Sound, je suis pas encore trouvé avec ça. Sound Recorder, ça doit être pour enregistrer du son logiquement et ça pour en jouer. Speech Recognizer, pour identifier la voix, pour reconnaître un texte. Text to Speech, ça c'est quand on parle et que ça met un texte. Video Player, ça c'est pour lancer une vidéo. Et Yandex Translate, je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être un outil de traduction. Donc la plupart de ces éléments doivent être des éléments, ce sont des éléments invisibles. Donc là on voit le notifier de tout à l'heure, donc il n'apparaît pas à l'écran, il est là mais il existe. Le sound et le sound recorder. Ensuite dans Doing Animation, il y a Ball, je m'en suis jamais servi mais c'est sûrement une image de balle, ou un sprite de balle. Ensuite il y a Canvas, ça c'est un cadre, donc quand on veut coder un jeu vidéo c'est de ça qu'on se sert, pour ensuite mettre dedans des image sprites, donc ceci, et ainsi permettre de coder un jeu, donc ça peut faire deux personnages. Ensuite il y a Maps, donc ça je m'en suis jamais servi. Donc ça je vais le passer. Sensors, il y a donc Accelerometer Sensors, en fait ce sont tous des capteurs, donc ceux que j'utilise ce sont l'horloge. Je me suis jamais servi de Location Sensor, mais c'est pour détecter la position. Magnetic Field Sensor, jamais servi. Et après, je me suis jamais servi de tous les composants ici. Mais je suppose que ça doit être très facile à prendre en main. Après quelques essais, parce qu'il faut toujours essayer pour enfin s'adapter. Quand j'ai commencé à utiliser le logiciel, bah, je connaissais rien du tout, j'ai dû me débrouiller avec de la logique. Ensuite, il y a Social, donc Contact Picker, Email Picker, Phone Call. Bref, en gros, ce que l'on fait avec un téléphone de base, donc envoyer des messages, avoir des contacts. Enfin bon, je me suis jamais servi de tout cela. Ensuite, il y a Storage, mais là, j'ai jamais trouvé quelque chose d'intéressant à faire avec. Connectivity, ben ça, quelque chose que j'ai déjà utilisé, ce sont les Bluetooth Client et Bluetooth Server. Serial, je m'en suis jamais servi. Et Web, je m'en suis jamais servi non plus. Je préfère le Web Viewer parce qu'il est visible au moins, alors que le Web, c'est la version non visible du Web Viewer. Donc ça veut dire que l'utilisateur ne le voit pas. Ensuite, Lego Mindstorm, je vais y passer aussi, je m'en suis jamais servi. Je me suis jamais vraiment intéressé. Expérimental, il y a Firebase DB, et je m'en suis jamais servi non plus. Et là, vous avez un bouton extension. Si vous connaissez une extension, vous pouvez l'importer. Et donc, moi, je ne connais aucune extension, donc je vais pas m'en servir. Donc maintenant, je vais un peu retirer le bazar que j'ai mis sur mon écran. Et je vais essayer de faire quelque chose de plus intéressant. Donc, après avoir retiré tout cela, il y a beaucoup de choses à enlever. Donc, il y a le vidéo player, il y a tout ce que j'avais mis en fait. En fait, je sais pas si ça marche si je fais ça pour supprimer tout ça plus vite. Ça marche. Du coup, comme je peux supprimer ce qui est dans un vertical arrangement, un horizontal arrangement ou ou une canvas, je peux tout supprimer en un clic. Du coup, ça m'arrange pour le moment. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer. C'est l'écran principal. Vous ne pourrez jamais le supprimer. Ensuite, nous pouvons créer d'autres écrans. Donc
Donc je vais vous montrer comment on fait. Il y a un bouton tout simplement Add Screen ici. Et donc là, je vais l'appeler par exemple. Je vais chercher quelque chose à faire. Donc par exemple, je vais dire que c'est un mini-jeu. J'ai dû l'annuler sans faire exprès, du coup je vais recommencer. Mini-jeu. Ah bah il existe. C'était juste que ça a bugué un peu. Du coup j'ai deux écrans et du coup je vais vous montrer comment on s'en sert du Remove Screen. Donc Remove Screen. Et là on tape le nom de l'écran que l'on veut enlever. Donc là c'est un écran aussi appelé mini-jeu. Il voit que lui je vais avoir du mal à le supprimer. Voilà. Là je l'ai supprimé sans mettre de checkpoint. Donc en gros ça n'a pas été sauvegardé avant que je le supprime. Donc il aurait mis quelque chose sur l'ancien écran que je voudrais récupérer, je n'aurais pas pu le récupérer. Donc maintenant dans le mini-jeu, je vais essayer de coder un peu du mini-jeu. Ça va être compliqué parce que mon logiciel de capture d'image ne vous montre pas ce que je fais quand par exemple si je clique sur Upload File, vous n'y verrez pas, mais moi j'y verrai, ce qui peut être compliqué. Donc je vais aller d'abord pour créer un mini-jeu, je vais vous montrer comment on code l'interface, enfin comment créer l'interface. Donc il faut aller dans Drawing and Animation, il y a le canvas. Il y a aussi des éléments de layout par exemple. Je peux faire comme je l'avais déjà fait sur ma chaîne. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je peux vous faire un compteur de FPS, donc je vais en mettre un ici. Donc un compteur de FPS c'est très facile, niveau interface. Après niveau code aussi, c'est un peu de logique. Donc hop, là j'ai la base de mon compteur de FPS, mais j'ai pas mis les bonnes dimensions. J'ai pas redimensionné comme il le faut pour que ça soit beau au niveau graphique. Donc je vais commencer à le faire. Donc ici, je vais choisir de mettre sur l'horizontal arrangement une hauteur de 8% pour une largeur de 100%. Ensuite, dans celui-là, je vais mettre la taille de police en 16, comme j'ai l'habitude de faire, la hauteur en 6% et la largeur en 25%. Comme d'habitude, il faut renommer, je renomme un peu les éléments pour m'aider. Donc lui, c'est FPS number, comme je l'ai fait sur le compteur de FPS dans l'autre vidéo. Et lui, c'est permanent text FPS. Donc en gros, il servira juste à afficher le mot FPS, comme il avait déjà fait. Et même paramètre au niveau de l'interface, 6%. Et donc la largeur, je vais dire du coup 50. Même si c'est pas très logique d'avoir des éléments à 50% alors qu'il n'y a presque rien écrit dessus. Donc là dans la zone texte, on peut modifier le texte d'un label ou d'une textbox. Ensuite canvas, je vais pas encore le modifier maintenant parce que quand on fait un jeu, il faut aussi mettre par exemple un nombre de vies et un score. Donc je vais mettre toute l'interface dans cette vidéo. Donc horizontal arrangement, on en met un deuxième. Cette fois-ci il y aura plus d'éléments. Donc la vie, l'affichage de la vie, le score, l'affichage du score. Ça fait beaucoup et là c'est là que ça devient très utile de renommer. Donc on va remettre les mêmes paramètres dans celui-là. Et les paramètres vont un peu changer au niveau des labels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une largeur divisée par 2 par rapport au précédent. C'est-à-dire du dessus qui affiche les FPS.
me suis trompé, du coup j'avais mis 8 pixels au lieu de 8%, donc il y a une énorme différence entre 8 pixels et 8% de l'écran, comme vous pouvez le constater. Donc attention à ne pas faire cette erreur comme je viens de faire. Après, c'est pas grave de faire plein d'erreurs en débutant sur le logiciel. Donc, quand j'ai commencé, j'ai dû faire plein de bêtises sur ce logiciel. Je raconterai ça maintenant, ça pourrait faire rire certains. Donc là, j'applique mes paramètres. Pour le moment, je fais qu'appliquer mes paramètres, mais après, je vais évidemment les renommer. Parce que sinon, ça va être compliqué de savoir à qui est quoi dans le code. Comme vous pourrez le voir dans une prochaine vidéo sur cette série, ça vous arrangera énormément de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi dans le code via un renommage un peu logique. Donc le label 1, lui, je vais mettre que ça sera un texte permanent qui sera donc le texte elf, donc vie. Donc là, je vais modifier le texte du label, mettre que c'est elf, 2 points. Là, ici, ça sera la vie du personnage. Donc je vais mettre que ça sera d'abord 10. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais dans cette version de l'application, je décide de mettre 10. Donc ici, je vais mettre que c'est le score. Renommer le label pour indiquer clairement ce que c'est dans le code, pour savoir qu'il ne faut pas y toucher. Et lui, je vais savoir qu'il faut lui faire afficher le score dans lequel le code. Et donc le score, évidemment, commence toujours à 0. On ne commence pas avec 25 000 points dans tous les jeux. Donc dans ce jeu-là, ce sera 0. Ensuite, je vais redimensionner ceci. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose de très utile. Scrollable sur l'écran, c'est mieux comme ça. Alors, largeur, on peut se permettre de mettre 100%. Et la hauteur, il ne faut pas mettre tout au maximum. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne avec 80%. Et ça m'a l'air pas mal. Je vais garder ceci. Alors là, je vois que aussi une font size pour les au cas où on aura un texte dedans. Je vais décider que ça soit tout le temps à 16. Comme ça, c'est plus pratique. Donc, pour l'interface d'un jeu, il faut déjà avoir un compteur de FPS, comme ici. Un compteur de FPS, donc niveau interface et sans le code. Donc, en gros, le compteur ne fonctionne pas, mais nous avons déjà une idée d'à quoi ça ressemble. Il faut un horizontal arrangement, un label et un autre label. Ensuite, pour le cadre du jeu, il faut une canvas. Et pour afficher la vie et le score, donc les stats du jeu, donc je vais les renommer game stat avec un S à la fin parce qu'il y a plusieurs statistiques. Donc nous avons la vie et le score, donc, et ça demande 4 labels. D'ailleurs j'ai oublié de renommer celui-là pour savoir qu'il fallait afficher la vie dans celui-ci. Donc c'est la vie du personnage, c'est pas la vie, si on met des ennemis ce sera pas la vie des ennemis, mais la vie du personnage qui sera affichée. Et en plus j'ai oublié de mettre les font size à 16 sur ceux-là, ce que je vois. Et ouais, c'est plus joli en font size à 16 partout. Si vous mettez 14 à un endroit, mettez 14 partout. Si vous mettez 16 à un endroit, 16 partout. C'est un conseil. La même interface partout, enfin le même style partout, c'est plus pratique, ça évite que les gens se perdent dans l'application. D'ailleurs, en parlant de ça, background color en orange. Mais si vous voulez mettre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre en bleu par exemple. Vous pouvez mettre en bleu, voilà ce que ça donne, en cyan. Il y a plein de couleurs disponibles, vous pouvez tout tester, mettez ce qui vous plaît. Après, si vous voulez vendre l'application, si vous êtes dans ce but-là, cherchez ce qui va attirer les gens. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le menu Home.
Donc en tournant une autre séquence avant celle-ci, j'avais codé un mini-jeu. Mais du coup, sur la vidéo, je vais sûrement monter celle-ci avant la séquence où je code le mini-jeu. Donc là, je vais vous montrer comment créer tout simplement l'écran home quand vous avez un écran et un mini-jeu. Donc tout simplement, vous mettez un bouton ici, parce qu'il va juste falloir un bouton pour lancer le mini-jeu. Il y a une seule chose à faire, donc lancer un mini-jeu. Bon, il y en a deux en réalité, parce qu'il y a le mini-jeu et fermer l'application. C'est un peu évident, c'est plus pratique de fermer l'application avec un bouton que d'aller chercher dans les paramètres pour la fermer. Donc je vais remettre les paramètres que j'ai l'habitude de mettre pour les boutons. En tout cas sur tablette, je travaille plus souvent sur l'interface version tablette. J'ai rarement utilisé celle téléphone. Du coup je préfère largement utiliser tablet size. À vous de voir ce qui vous plaît le plus, selon ce que vous voulez faire. Si vous codez pour tablette ou pour téléphone. Donc ensuite, comme j'ai l'habitude de faire, et que je fais très souvent sur ce logiciel, la text color en bleu. Pareil ici. Vous pouvez tester toutes les couleurs que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous faites quand vous faites votre application. Vous n'êtes pas obligé de copier les couleurs du tutoriel. Donc voilà, niveau interface, ce que ça donne. Après avoir renommé évidemment les boutons pour savoir ce que ça fait. Donc niveau interface, voilà ce que ça donne. Donc j'ai évidemment codé une interface sans code. Donc en gros l'interface ne fonctionnera pas, évidemment. Il faudra d'abord ajouter du code avant d'en obtenir quelque chose. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se dit à plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne.